Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Radio TV Gabon, bonjour et nous accueillons avec joie ce matin Jean-Claire Jué. Monsieur Jean-Claire, bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé. On a un souvenir grand de vous comme coordinateur des années durant, le JCP du Gabon. Alors, et là où nous voulons vous accueillir dans le cadre de ce que nous avons vu ces derniers temps à travers les médias, le rock, mais avant de parler du rock, le réseau des auteurs citoyens, nous voulons vous connaître. Qui êtes-vous, Jean-Claire? Votre introduction est parfaite, monsieur l'abbé, parce que je me définis en premier comme artisan de justice et paix. C'est bien la preuve que le choix que l'Église avait porté sur ma personne en 2000, après le passage de Monseigneur Guyane Bantoine, qui était le responsable du dicaster Justice et Paix à Rome, à Libreville, l'Église catholique m'avait choisi comme coordinateur national. Et donc, depuis cette époque, je me définis comme artisan de justice et paix. Je suis donc Jean-Claire Ziobam, chrétien catholique pratiquant et fier de l'être, comme j'ai l'habitude de le dire. Et je suis paroissien à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie depuis les années 80, où j'ai même fait mon mariage, où j'ai encadré plein d'autres mariages, j'ai eu plein d'autres responsabilités. En fait, un chrétien catholique engagé. Chrétien catholique engagé et actuellement, maintenant, engagé dans le rock. Qu'est-ce que le rock? Alors, le rock est une initiative qui est née, j'ai presque envie de dire, de façon fortuite. Fortuite en ce sens que lorsque le processus référendaire a été lancé au niveau de l'État, le programme des Nations Unies, à travers son ambassadeur résident à Libreville, a contacté le Reflet. Le Reflet est une organisation de la société civile gabonaise qui veut dire Réseau des femmes, lève-toi. Et donc, l'ambassadeur résident du PNUD a contacté le Reflet pour lui demander s'il était possible de monter un réseau d'observateurs citoyens. Et donc, la responsable du Reflet, me connaissant mon expérience en matière électorale, m'a contacté pour faire partie de cette équipe. Et c'est donc comme ça que le ROC est né. Alors, le ROC regroupe en son sein, au-delà du Reflet, 16 autres associations. Donc, ce sont ces 17 associations, Reflet compris, qui ont donc décidé de participer à cette aventure. Ça en était vraiment une au départ parce que il n'y a jamais eu d'observation citoyenne au Gabon, c'est-à-dire des observateurs nationaux. C'est la toute première fois que cela a été mis en place grâce à l'initiative du PNUD, lequel a été appuyé par ailleurs, il faut que je le dise, par le gouvernement japonais en matière de financement de cette initiative. Voilà dans quelles circonstances est né le ROC, donc qui veut dire Réseau des observateurs citoyens. Né, qu'avez-vous fait durant ce référendum du oui ou du non? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'un bon réseau d'observateurs ne prend pas position par rapport aux enjeux. Il prend position pour voir si les choses se passent à la régulière. Et d'ailleurs, lorsque on veut s'enrôler dans le ROC, vous signez un engagement que vous n'êtes partisan d'aucun de ceux qui sont en compétition. Donc, le ROC ne soutenait ni le oui ni le non, mais veillait à ce que le processus électoral dans son ensemble se déroule selon les règles de l'art. Et comment a été votre déploiement durant cette organisation référendaire? Alors, avant de parler du déploiement, permettez que je vous dise un petit peu le travail qui a été fait en amont, parce que le déploiement, c'est la fin. On a commencé donc par former des formateurs.
Comme je l'ai dit, 17 associations sont à l'origine du ROC. Ces 17 associations ont des antennes sur l'ensemble du territoire national. Et pour éviter des déplacements massifs de personnes de l'intérieur du Gabon vers Libreville, nous avons donc décidé de former des formateurs qui avaient la responsabilité de démultiplier ensuite les formations en province pour pouvoir faire une couverture globale de l'ensemble du territoire national. Et donc, cette formation des formateurs, nous l'avons organisée ici à Libreville, au siège du PNUD, et pendant en gros une semaine. On a donc formé ces formateurs et lesquels, par la suite, ont eu à aller démultiplier les formations dans leurs zones respectives. Donc, il y en avait originaires de toutes les provinces et qui ensuite ont démultiplié les formations sur place là. Donc, c'est comme ça que nous avons fonctionné. Alors, cette mobilisation a concerné, au-delà de Libreville, 250 personnes. 250 personnes qui ont donc été formées à l'observation électorale et ces observateurs devaient fonctionner par groupe de 2, que nous appelons des binômes. Parce que lorsque vous faites l'observation, il ne faut jamais être seul, il vaut mieux être 2, d'autant qu'il y a beaucoup de travail à faire en matière d'observation. Il y a des informations à prendre auprès du bureau, il y a des informations à prendre auprès des acteurs engagés, il y a des attentions particulières sur certains autres aspects, les forces de sécurité, comment se comportent les acteurs, etc., etc. Donc, si vous êtes tout seul, vous pouvez très facilement déborder. Bon, sans compter que par ailleurs, on peut être confronté à des difficultés. On est plus vulnérable quand on est seul que quand on est à 2 ou moins. Voilà. Pris comme cela, vous avez participé après la formation, vous avez déployé les équipes qui ont relayé la formation dans les provinces. Comment s'est fait le mouvement durant ces élections? Alors, c'est très très simple. En réalité, nous avons fonctionné, on va dire, en 2 grands groupes de travail. Premier groupe de travail, c'est le centre de pilotage qui était à Libreville, qui était en l'occurrence basé à l'hôtel Radisson au Koumé Palace. Alors, ce centre de pilotage, nous l'avons appelé la Situation Room. La Situation Room. La Situation Room, donc c'était le centre de pilotage de l'ensemble du dispositif, était composé de 3 chambres. Une chambre technique qui servait d'interface avec les observateurs déployés sur le territoire national. Une chambre analytique, comme son nom l'indique, qui était chargée d'analyser les informations collectées sur le terrain avant de décider éventuellement d'en faire communication, etc. Et une chambre politique qui était chargée de rencontrer le public et de donner la position du ROC par rapport à l'évolution des choses sur le terrain. Et j'étais en l'occurrence le président de cette chambre du ROC et donc porte-parole du ROC pendant cette opération. Alors, nous avons fonctionné avec un système qu'on appelle le Kobo Toolbox, qui est en fait un système de gestion satellitaire de l'ensemble de nos observateurs, lesquels étaient équipés de tablettes. Avec ces tablettes, non seulement ils pouvaient collecter des données numériques, mais ils pouvaient également faire des images, ce qui nous permettait une gestion en temps réel de l'ensemble des événements et des informations collectées sur le terrain. Alors, ils transféraient ces informations-là à la chambre technique. La chambre technique les analysait, les collectait et les dispatchait à la chambre analytique pour faire une analyse. Est-ce que ça mérite une intervention? Si ça en mérite une, la chambre analytique se replie sur la chambre politique et à notre niveau, nous examinons également si ça vaut la peine de réagir par rapport à telle ou telle information sur le terrain. Et là, tout cela se fait en temps réel. Nous disposions du matériel en temps réel. Donc, on pouvait vous montrer un incident qui se passe à Oyem, un incident qui se passe à Mbigou, etc., etc. Et cette étape terminée, le ROC, que devient le ROC aujourd'hui? Alors, le ROC ambitionne de s'impliquer
désormais dans le processus, dans tous les processus électoraux dans notre pays. Il faut que je précise que, alors souvent les gens disent, les pays européens, les pays américains, personne n'observe les élections chez eux. En réalité, pourquoi on n'observe pas les élections chez eux? Parce qu'ils ont sur place des observations citoyennes qui sont très professionnelles. Et donc, qui n'ont pas besoin, dans ces circonstances-là, que quelqu'un vienne d'ailleurs. L'ambition du ROC, c'est précisément de servir à cela. C'est-à-dire une observation impartiale, neutre, et qui est au service vraiment du bon déroulement des processus électoraux dans notre pays. Vous avez été soutenu par le PNUD et par l'ambassade du Japon. Un mot à l'endroit de ces donateurs. Ça ne peut être qu'un mot de gratitude, naturellement, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, l'initiative est partie du bureau résident du PNUD à Libreville, qui a contacté le Reflet, mais le PNUD lui-même a adossé son travail sur le concours financier de l'ambassade du Japon. Et donc, tout au long du processus, aussi bien en amont qu'après, ces deux acteurs principaux, ces deux partenaires ont continué de nous épauler jusqu'à présent. Et je pense qu'ils sont toujours disposés à nous accompagner pour les prochaines échéances électorales qui sont annoncées dans le pays. Et quels ont été vos rapports avec le ministère de l'Intérieur chargé d'organiser les élections? Alors, merci. Vous me permettez également de saluer le travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur. D'abord, ils nous ont mis à disposition les accréditations que nous avions lancées, alors que l'ancien code électoral ne prévoyait pas d'observation nationale. Et donc, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et tout au long du processus, nous avons entretenu avec les responsables du ministère de l'Intérieur, j'ai envie de dire, un climat bon enfant. Et je pense que ça augure d'une collaboration plus étroite dans l'avenir, notamment par rapport à tout ce qui s'annonce très bientôt dans le pays. 17 associations, cela pourrait se dire 1 plus 7, ça fait 8. 8, c'est la nouvelle création. Quel est le climat de ces associations après ce travail que vous avez bâti ensemble? Alors, le climat est serein. Le climat est serein parce que, je vous le dis, lorsque nous avions terminé notre travail, nous avons fait un atelier de capitalisation pour savoir quel a été l'apport de chacun, quels ont été nos points forts, quels ont été nos points faibles. Et je peux vous dire que tout cela s'est passé en très bonne intelligence entre les 17 associations. Et donc, nous pensons que nous continuerons de cheminer ensemble, mais dans la main. 17 associations qui ont travaillé ensemble et ont observé les élections. Et comment faire pour que d'autres qui voudraient vous rejoindre puissent être les vôtres? Très bonne question. Alors, c'est vrai que j'ai expliqué au départ que c'était les membres des associations, auxquels d'ailleurs on imposait l'obligation de signer un engagement de neutralité et d'impartialité dans le travail. Je pense que sur la foi de cette neutralité et cette impartialité, les bonnes volontés qui voudraient s'impliquer dans l'Europe, parce que les élections à venir sont des élections avec des gros enjeux, ce qui n'était pas tout à fait le cas de l'élection référendaire. Avec des gros enjeux, nous souhaitons déployer entre 500 et 1000 observateurs. Donc nous avons besoin de monde et je pense que les 17 associations qui composent le ROC aujourd'hui ne sont pas en mesure par elles-mêmes de pouvoir trouver autant de gens. Donc nous sommes tout à fait ouverts à la collaboration de ceux qui voudraient participer à cette expérience ou à cette aventure avec nous, à condition naturellement de s'engager à rester neutre et impartial. Est-ce qu'il y a un contact pour vous rejoindre? Alors, je vous le donnerai en inbox. Merci. Nous recevions avec joie M. Jean-Claire Giobam, qui est un ancien coordinateur du JCP, la commission du JCP, qui œuvre pour la paix et la justice à travers le monde et qui assure la présidence du ROC,
le réseau des observateurs citoyens qui s'est déployé lors des élections dernières, référendaires, et nous avons eu la joie de l'écouter, la joie de nous enrichir de ce que peuvent faire les hommes et les femmes vivant au Gabon lorsqu'ils aiment leur pays et s'engagent au service de la vérité. Merci, M. Jean-Claire. Merci, M. Lavé.